Bonjour la communauté, je vous ai présenté dans une vidéo juste avant celle-ci mon Arma Outcast, donc je suis super content de le posséder. Maintenant j'attends de pouvoir aller rouler avec, je vous avoue, avec grande impatience. Mais pour que mon premier run et mes futurs autres runs se passent bien, je vais faire quelques petites choses sur la Outcast pour lui permettre en fin de compte d'éviter des petites cases, des petites choses qui pourraient en fin de compte ternir mon expérience dans le domaine du RC, sachant que je suis un grand débutant, vu que ça c'est mon premier vrai véhicule, un 8e. Je me suis énormément documenté sur la toile, donc je tiens à remercier notamment Mani de RC Garage 68, qui a une excellente chaîne YouTube sur laquelle j'ai appris beaucoup de choses, et d'autres youtubeurs ou d'autres forums qui m'ont fait découvrir l'univers du RC, qui ont répondu à beaucoup des questions que je me posais, et qui m'ont aussi, pendant que j'attendais de recevoir mon véhicule, la batterie, des choses comme ça, j'ai continué à creuser le sujet et j'ai découvert que tiens, c'était bien de faire certaines petites choses sur son véhicule pour éviter des surprises, des déconvenues en démarrant, et puis aussi permettre, c'est un élément qui m'intéresse, la pérennité de mon véhicule. Ce que je veux, c'est qu'il dure un certain temps et que je puisse le bidouiller régulièrement, lui permettre d'évoluer à ma guise, etc. Donc, je commence tout bêtement sur cette vidéo par renforcer la structure de la carrosserie avec du scotch Rocco. Tout bêtement, rien de bien extraordinaire. Le pourquoi de ma volonté de faire ça, ce que j'ai découvert avec mon Mini MHD Pro qui est mon véhicule test en fin de compte, la carreau prend quand même des chocs, des pètes régulièrement à divers endroits, donc notamment à l'avant, forcément logique quand vous roulez, etc. Sur les côtés un peu, et puis aussi bizarrement à l'arrière. Alors sur le Outcast, je suis moins inquiet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, on va commencer par l'avant. L'avant, comme vous pouvez le constater, il y a un magnifique pare-choc fourni d'origine. Et moi en plus, je vais en rajouter un par-dessus qui va renforcer l'ensemble. Je vais vous faire voir ça dans la prochaine vidéo. Et là, à l'arrière, comme vous pouvez le constater, vous avez l'aileron avec des petits trous pour le wheelie. Parce que c'est un véhicule qui permet de faire du wheeling. Et l'intérêt, c'est que donc la carrosserie s'arrêtant ici, là, à ce niveau-là, il y a moins de chances que ça tape sur la carreau à l'arrière, il y a plus de chances que ce soit l'aileron qui prenne. Par contre, là où je me méfie, moi, côté carreau, donc là, je vais me faire un peu de place. Côté carreau, là où je me méfie, c'est sur les retournements, les choses comme ça. Vous voyez, le saut un peu raté, vous atterrissez, etc. sur dessus, je vais me renforcer un peu ici. Les zones de contact, donc mettre un peu de scotch Rocco là, un peu sur l'arrière, venir mettre des petits bouts ici là sur ces parties à l'arrière et pareil à l'avant. D'accord? Donc c'est ce à quoi vous allez assister maintenant. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, scotch Rocco, paire de ciseaux et ces deux ustensiles extrêmement pratiques qui peuvent faire plein de petites choses. Donc je vais commencer par la partie la plus simple. Le centre, comme ça là. Et aussi le toit, parce que je me dis qu'après tout, je vais faire un petit bout qui court. Alors, qui démarre là. Gentiment, oui. Je vais être tranquille, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous faire voir le résultat de toute façon. Là, je ne cherche pas un aspect esthétique dans mon véhicule, absolument pas. Ce que je cherche, c'est un aspect pratique. Je veux que, en fin de compte, il puisse durer. Alors, on remarquerait le scotch Rocco, tout bêtement, on y va étape par étape. On colle au fur et à mesure qu'on avance sur les différentes formes, et après, ça permet d'avoir un résultat qui tient la route. Voilà, je sais pas, attendez, je vais prendre mon support. Voilà, vous voyez bien comme ça. Donc vous voyez, l'idée là, c'est qu'en fin de compte, je suis parti du fond du toit pour bien suivre, parce que je me dis, le toit ici, il peut prendre des pètes. Donc maintenant, je vais remettre un autre bout, parce que vous pensez bien que c'est pas ça qui va tenir le tout. De façon à bien renforcer ma carreau le plus possible. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il existe sur internet, vous pourrez trouver, vous verrez si vous cherchez un peu, des carrosseries dites indestructibles, incassables. J'ai rien contre, moi je trouve que c'est super, au contraire qu'on puisse avoir accès à tous ces produits. Le seul souci, c'est que ça veut dire toujours et perpétuellement des dépenses financières. Et comme tout à chacun, je ne suis pas Crésus. J'ai des revenus limités, je dois faire attention à mes dépenses, etc. Donc
Voilà, et après, un autre côté qui, je vous avouerai, m'amuse beaucoup dans cet univers, c'est aussi tout bêtement la bidouille, faire toutes ces petites choses moi-même. Je reconnais que ça me plaît énormément. Je pense que j'aime autant rouler que bidouiller, quoi. Je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont joué au Lego quand on était enfant. Et je garde de cette époque de ma vie une envie et un amour pour tout ce que j'élabore par moi-même extraordinaire. Donc vous voyez, là j'ai remis un autre morceau de croco ici, pour la partie en fait, mon pare-brise. Le but c'est toujours le même, hein, c'est que ce soit le plus costaud possible. Ici je sens, je ne sais pas pourquoi ça va me prendre la tête à l'avant. Vous savez quoi, on va s'en débarrasser tout de suite. Ok. C'est pour ça que j'adore ce scotch, il est ultra facile à travailler. Alors bien entendu, je ne vais pas mettre un énorme morceau comme ça sert à rien, il faut que je coupe en deux. Viens par là, toi. Évidemment, il m'enquiquine comme d'hab. Hop. Alors ça, c'est des techniques que j'improvise, hein, au fur et à mesure de ce que je fais avec vous. C'est aussi un des principes de ma chaîne, je ne cherche pas à tricher ou quoi que ce soit, je fais les choses en direct. Et puis on voit bien comment ça se passe, et c'est aussi, je dirais, l'enjeu de ma chaîne hein, avec vous, c'est vous montrer vraiment comment j'arrive dans cet univers, les difficultés que je rencontre, et au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se présentent, m'y adapter, comme ça vous permettre à vous aussi d'en tirer quelque chose. L'idée elle est là, c'est un partage. C'est ce que j'adore dans le monde d'Internet, c'est que ça permet à tout un chacun d'amener sa petite pierre à l'édifice, et franchement je trouve ça très agréable. Je sais pas si vous voyez bien là, moi c'est pas trop mal. Alors pour ceux qui ont déjà fait de la tapisserie, des fois il faut mettre des petits coups de scotch dans les angles, etc. Des petits coups de scotch, des petits coups de ciseaux dans les angles pour pouvoir bien passer. Sans avoir trop de surprises. Voilà. Alors après, c'est toujours pareil. Hein. S'il y en a parmi vous qui ont des idées, une expérience plus importante que moi dans ce domaine, qui veulent partager avec vous ce qu'ils savent, rajouter des commentaires, m'envoyer des informations, je suis preneur. Hein. Je ne pars pas de l'idée de ma chaîne, comme je vous l'ai expliqué, je vous le expliquerai régulièrement, ne part pas d'un principe de science infuse et absolue, c'est tout l'inverse. Je suis un total débutant dans cet univers. Les voitures télécommandées que j'avais, moi, vous voyez, c'était dans les années 80, où j'avais même pas 10 ans. J'étais enfant et ça n'a rien à voir avec ce que c'est devenu. J'ai toujours rêvé d'avoir des voitures de modélisme, mais bon, ça coûte un petit peu d'argent. On ne pouvait pas tout faire. Je ne peux pas vivre toutes les passions que j'ai. Je reconnais que j'en ai plein. Je suis curieux de plein de choses. Je trouve tellement de trucs dans ce monde que voilà. Ce qui donne que aujourd'hui j'y mets parce que j'avais envie d'un nouvel hobby. Je reconnais que ça m'a toujours fasciné ces petits véhicules. Je reconnais que j'adore rouler, même adulte. J'adore ma voiture, j'adore piloter, etc. Alors bien sûr, quand on dit piloter, entendons-nous bien, petite citadine. Hein. Je n'ai pas, hélas, si je fais du RC, c'est que j'ai pas les moyens d'avoir genre la 308 GTI avec un putain de moteur qui déchire. Ça, j'aimerais bien. Ou une Ford Focus GT, vous voyez, des petits bolides comme ça, très rigolos, très rapides, très bruts par rapport poids-puissance. Donc le RC me permet de vivre ça par procuration et j'adore. Vous voyez là, donc là je vais avoir fini l'avant. Ce petit bout, tu vas venir là toi. De le perdre, ça va pas vous grand chose. Donc là ça y est, j'ai fini le renfort de l'avant. Je pense que comme ça évite. Là, en vraiment ce qui m'inquiète, c'est pas par exemple la grosse partie ici, là, cette partie-là que vous voyez, m'inquiète un peu moins parce que elle est, comment dire, c'est plus monobloc. Mais là, ces petites parties comme ça en angle, un peu anguleuses et compagnie, je sais pas comment elles vont résister au choc, ça prend un gros pet. Je sais pas ce que ça va donner, donc on verra bien. Ça se trouve, tout ce que je fais ne servira absolument à rien. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous dire, voilà, ça va tenir, c'est costaud, etc. Je vous mentirai.
Ah oui, pour information, pendant que j'y pense, mes vidéos sont montées. J'essaye de les faire évoluer parce que je me dis tout bêtement, des fois, il y a des trucs qui ne vous intéressent pas, il y a des passages trop longs et compagnie. Donc j'essaye de les faire évoluer. Donc soyez pas surpris si des fois il y a des changements un peu bizarres. C'est moi. C'est moi qui fais des trucs. C'est pas forcément géniaux, mais j'essaye. Je vous disais, hein, je débute même dans le montage, dans la chaîne YouTube, etc. Pour moi, tout ça, c'est tout nouveau. Comment je t'amène, toi? Ah bah voilà, comme ça. Là, maintenant, j'attaque la partie arrière, qui m'embête un petit peu, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'angles, et c'est pas trop fastoche. Mais ça y est, là, de prime abord, c'est bon. Voilà, ça y est, j'ai passé le truc un peu chiant. Maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, c'est au fur et à mesure, on colle. Évidemment, il faut que ce soit en contact avec la paroi, sinon ça ne sert absolument à rien. Quand vous aurez un choc, ça ne fonctionnera pas. Puisque et du scotch, c'est qu'ils viennent, en fin de compte, encaisser, permettre d'encaisser le contact, en tout cas l'atténuer. J'ai réussi bien comme il faut à un endroit, il y a un autre, beaucoup moins. Hop, donc d'un côté, voilà, ça donne ça, hein, ici. Je vais faire l'autre côté maintenant. Parce que pareil, c'est des endroits, je me dis, on ne sait jamais. Après, je ne sais pas s'il faudrait tout faire, s'il faut que je fasse les passements de roues, des choses comme ça, je vous avoue, je n'en sais rien. Après, alors peut-être que ça évoluera avec le temps, bien entendu, je vous en informerai. En faisant des mises à jour, des vidéos, etc. En vous disant, tiens, j'ai rajouté ci, tiens, j'ai rajouté ça. Pour chaque élément que je vais faire au fur et à mesure sur mon véhicule. Ah, c'est marrant, c'est plus facile de ce côté-là. Ah ouais, j'aurais dû faire ça dès le départ, j'ai pas calculé cet élément, j'aurais pu partir en biais. En fin de compte. Et voilà. Ah ben là, un peu mieux aussi. Le résultat esthétique est moins bien, mais le côté suivi de la carreau est beaucoup mieux. Vous voyez, comme ça vous avez les deux là, vous voyez un peu la différence. Voilà. Les passements de roues, je me dis que ça ne devrait pas trop craindre, tout simplement parce que il y a les roues qui sont bien à l'extérieur, qui protègent quand même bien l'ensemble. Pareil pour l'extérieur ici, je ne m'inquiète pas trop. Par contre, c'est toujours l'avant qui m'inquiète, j'ai toujours peur qu'il pète. J'ai produit pour recoller les scotch. Ils ont mis plein de petits stickers très sympas. Je m'aperçois qu'il y en a qui ne sont pas bien, donc on en refait un petit coup de vas-y, je t'aide. Et puis voilà, je pense que ça va aller. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va commencer par ça dans un premier temps. Peut-être on remettre un coup au fond du toit. Je suis en train de me dire que le toit, j'aurais peut-être dû le faire dans le sens finalement. J'ai vraiment peur que ce soit là. Oui, voilà, nous soyons d'accord, je compte bien le faire rouler ce petit véhicule vraiment à fond les gamins, quoi, qui fasse des sauts, des choses comme ça. Je veux m'éclater, quoi. Je veux vous faire une super vidéo parce que l'idée c'est aussi de faire des vidéos embarquées. Là pour l'instant, comme vous voyez, tout ce que je fais, c'est avec une Xiaomi Mijia 4K, une petite action cam qui est franchement pas mal. Qui me permet depuis le début que je fais des vidéos sur YouTube avec mon mini MHD de vous faire des vidéos embarquées, etc. Chose que j'ai fait il y a peu. Et l'idée, c'est de poursuivre. Je ne vais pas m'arrêter au bon chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est pas les collages de la mort, c'est pas les trucs les plus mus du monde. Vous voyez, ça donne ça. Parce que je pense que c'est là où... ce que je me dis, c'est que le véhicule en saut, vous voyez, il va venir taper comme ça. Et c'est ces parties-là qui vont taper. Peut-être les angles aussi, très certainement, même logiquement, ça devrait être les angles. On va voir. On va voir comment ça se passe tout ça. Je vous tiendrai au courant, je vous ferai voir comment ça s'est passé après le premier pas. Voilà pour la phase, j'ai scotché ma carrosserie. Maintenant, on va passer au montage bumper arrière, bumper avant, etc. Prochaine vidéo à suivre.